Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une vidéo très différente de ce que je vous propose d'habitude. Pas de grammaire, pas de conjugaison, pas de méthodologie pour le DELF ou le DALF, mais plutôt une réaction un petit peu colérique, en colère, d'un courrier que j'ai vu sur un post d'un groupe Facebook. C'est un groupe qui est uniquement constitué d'enseignants, généralement de langue espagnole. Donc, une personne a écrit un post dans ce groupe et ce post m'a fait réagir, m'a mis un petit peu en colère. Alors, pas du tout contre cette personne, bien au contraire, parce que je la plains énormément, mais contre le système éducatif français qui est en danger, qui est malade, et cet exemple en est la preuve. Alors dans un premier temps, je vais vous lire la lettre de cette personne, sans la nommer évidemment, hein, je ne citerai pas non plus le nom du groupe, etc. Il n'est pas question de la critiquer ou de la moquer, loin de moi cette idée, mais donc je vais vous lire ce courrier, et puis nous allons réfléchir ensuite aux causes de cette situation et aux conséquences que cela peut avoir sur le corps enseignant, c'est-à-dire les professeurs, sur les élèves évidemment, mais également sur la société en général. Donc je vais maintenant vous lire cette copie, cette lettre qui a été publiée. Bonjour à tous. Après 5 ans passés en Espagne, je suis revenu en France en novembre 2021 dans le but d'effectuer des suppléances avant de me décider à passer les concours. J'ai été appelé en début de semaine pour effectuer un remplacement dans un lycée professionnel jusqu'à la fin de l'année scolaire. Je commence lundi. Sans passer par 4 chemins, j'angoisse. Je suis la seule professeure d'espagnol de l'établissement. L'ancienne enseignante est repartie en Espagne. Je ne me sens pas légitime du tout. Je ne sais pas construire une séquence, ni même une séance. J'ai parcouru les programmes, mais ça ne m'a pas plus éclairé que ça. Je vais avoir une classe de troisième, une classe de seconde, une classe de première et une classe de terminale. Comment faire? Comment m'y prendre? Avez-vous des exemples, des instructions à me donner? J'ai des idées de thèmes à aborder, Semana Santa par exemple, mais aucune idée de commencer à construire une séquence à partir de ça. J'attends de lire vos messages avec impatience. Merci infiniment. Comme vous l'avez vu, dans le texte, j'avais surligné certains mots ou certaines expressions en jaune. Nous allons revenir sur le sens et la signification de chacun de ces mots qui, si vous n'habitez pas en France, peuvent vous être totalement inconnus. Voyons tout d'abord le mot suppléance. La suppléance est tout simplement un remplacement d'un professeur qui, pour raison médicale, professionnelle, familiale, etc., va être absent sur une ou plusieurs semaines. Donc le rectorat trouve un remplaçant qui s'appelle donc un suppléant. Ici, cette personne va faire une suppléance de plusieurs mois puisqu'elle a commencé au mois de janvier et elle est sur son poste jusqu'à la fin du mois de juin. La séquence pédagogique, que l'on appelle également séquence d'apprentissage ou encore séquence didactique, c'est un ensemble de connaissances ou de savoir-faire structurés par l'enseignant en vue de contribuer à atteindre un objectif pédagogique. La séquence est donc constituée de séances au nombre variable réparties dans le temps. Donc une séance, c'est 1 heure de cours, ou 50 minutes, ou 55 minutes généralement en France. Et donc il faut plusieurs cours pour créer une séquence. Et l'ensemble de ces cours va permettre à l'enseignant de faire atteindre certains objectifs à ses élèves. Donc une séquence, ce sont plusieurs cours regroupés pour atteindre un objectif précis.
Troisième, c'est une classe, c'est la dernière du collège. Les élèves ont généralement entre 14 et 15 ans. Année suivante, les élèves rentrent en seconde, ils rentrent en lycée. C'est la première année du lycée, ils ont entre 15 et 16 ans. Première, un an de plus, et terminale, dernière année du lycée. À la fin de cette année scolaire, ils ont le bac et donc la possibilité d'aller l'année suivante en université ou en école supérieure. L'enseignante fait également référence à la Semana Santa. Il s'agit d'une fête religieuse en Espagne qui correspond en France aux vacances de Pâques qui sont, selon les années et selon le calendrier religieux, en mars ou en avril. Cherchons tout d'abord à contextualiser et à donner quelques explications. Il s'agit évidemment d'une période compliquée et la crise sanitaire s'éternise. Les règles sanitaires sont de plus en plus strictes dans les écoles. D'ailleurs, de nombreuses classes ferment parce qu'il y a trop d'élèves malades ou que l'enseignant lui-même est malade. Il y a donc beaucoup d'enseignants qui tombent malades et qu'il faut remplacer. Ici, ce n'est pas le cas puisqu'elle fait un remplacement de 5 mois. Évidemment, un arrêt Covid, c'est moins d'une semaine. Donc, il ne s'agit pas d'un arrêt Covid, mais d'une enseignante qui a décidé de quitter l'enseignement et de repartir en Espagne. Et donc, on se retrouve, ça indique tout de suite qu'on se retrouve avec des situations où des professeurs abandonnent et partent sur autre chose. Donc, on est dans un contexte de manque préoccupant d'enseignants dans l'éducation nationale française. Alors, pourquoi manque-t-on d'enseignants? Tout d'abord parce que les professeurs débutants, lorsqu'ils obtiennent leur concours, qu'on appelle le CAPES, sont souvent mis sur les postes les plus difficiles, dans les régions les plus difficiles, avec les élèves les plus difficiles. Et donc, très souvent, au bout de quelques mois, ils abandonnent en se disant « je suis incapable de continuer à travailler dans des conditions pareilles ». Parce que les conditions de travail des enseignants sont elles aussi de plus en plus compliquées parce qu'ils doivent toujours faire face aux réactions de plus en plus violentes des élèves, mais également des parents qui interviennent de plus en plus fréquemment au sein de l'établissement. Le professeur n'est plus reconnu aujourd'hui, son métier n'est plus reconnu comme il pouvait l'être il y a 40 ans. Un professeur, il y a 40 ans dans un village, avait le même statut social que l'avocat, le notaire, le maire ou le médecin. Aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. Il y a également une grande difficulté des Français à se remettre en cause. Le métier d'enseignant, il est vrai, s'est totalement transformé au cours des 2 dernières décennies, notamment avec l'arrivée des nouvelles technologies. Et beaucoup d'enseignants ne sont pas capables de s'adapter à ce nouveau style pédagogique, à cette nouvelle méthodologie. Ils refusent d'évoluer, ils refusent de s'adapter, et notamment les profs tiennent à leurs droits, notamment le fait d'avoir 4 mois de vacances dans l'année, étalés bien entendu pas de suite, mais les 2 mois d'été, 15 jours à la Toussaint, 15 jours à Noël, 15 jours en février et 15 jours à Pâques. Donc on se retrouve avec 4 mois de vacances dans l'année, et même s'ils ont besoin de formation, ils refusent de se former pendant ces périodes de vacances. Ils veulent absolument se former pendant les périodes de cours, ce qui pose encore plus de difficultés puisque pendant qu'ils se forment, ils ne sont plus avec leurs élèves. Alors, sans revenir trop en arrière, depuis 30 ans, une nouvelle pédagogie, une nouvelle méthodologie a été mise en place dans les écoles et elle privilégie l'oral. Et le niveau des élèves en général à l'écrit est devenu catastrophique. Donc les élèves qui entrent en université, aujourd'hui en 2020, ou même depuis 10 ans, ont un niveau
de plus en plus faible et notamment totalement insuffisant par rapport aux exigences que l'on estimait nécessaires pour des enseignants. Donc forcément, comme les étudiants ont un niveau inférieur et que nous l'avons vu tout à l'heure, les droits des professeurs, les caractéristiques de l'emploi de professeurs ont chuté, il y a de moins en moins de candidats pour être enseignants. Donc on se retrouve dans une situation où il y a de moins en moins de candidats avec de plus en plus de besoins en poste d'enseignants. Donc que se passe-t-il? Tout simplement, les candidats qui se présentent ont de grandes chances d'être élus, d'être choisis, de réussir leur concours et donc de se retrouver quelques mois plus tard dans l'enseignement. Alors qu'il y a 20 ans de ça, ils auraient été incapables d'obtenir le concours. Beaucoup d'enseignants ne sont donc pas assez formés et doivent assumer des remplacements, alors que parfois, j'ai même dit souvent, ils n'ont pas obtenu le diplôme du CAPES. C'est le cas de la jeune femme qui a envoyé ce courrier, puisqu'elle dit elle-même qu'elle souhaitait dans un premier temps faire quelques remplacements pendant qu'elle se préparait pour le concours. Donc elle n'a pas passé le concours, elle n'a pas le CAPES. Et pourtant, on lui donne des élèves sans aucune aide méthodologique, sans aucune aide pédagogique et sans aucun soutien psychologique. Donc, cette enseignante est totalement livrée à elle-même. Les formations en cours de carrière sont également très rares. Je vous l'ai dit, souvent proposées pendant les vacances scolaires et pas question pour les professeurs de travailler pendant ces vacances. Donc, on se retrouve dans une situation ici où cette enseignante n'a jamais enseigné de sa vie, n'a jamais suivi de formation pour être enseignante. Son seul point fort, c'est d'avoir vécu 4 ou 5 ans en Espagne. Mais est-ce que un Français qui a vécu 4 ou 5 ans en Espagne est capable de donner des cours d'espagnol? C'est toute la question. Évidemment, non, puisque cette personne n'a pas suivi de formation pédagogique. Les conséquences de ce manque de préparation et de soutien pour les élèves, ce sont les élèves qui sont les premières victimes de ce système. Les cours qui leur sont délivrés n'ont pas la qualité suffisante pour leur permettre d'acquérir tous les savoirs que l'on attend d'eux. Et c'est d'autant plus grave dans le cas que je viens de vous expliquer, parce que cette enseignante va avoir comme élève des étudiants qui vont se retrouver en université l'année prochaine. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, ils vont avoir le bac et ils vont avoir pendant 6 mois une enseignante qui est totalement débutante et qui ne saura pas comment les préparer pour cet examen du bac. Donc c'est quand même assez catastrophique pour eux. Donc le retard qu'ils vont accumuler sera évidemment difficilement rattrapable. Les conséquences, c'est évidemment que les parents, très souvent, perdent confiance dans le système éducatif français et remettent en cause les capacités des enseignants à délivrer un travail de qualité. Voyons les conséquences à plus long terme. La plupart des étudiants qui sortent de l'université n'ont pas les connaissances de base, notamment en français, et se retrouvent sur le marché du travail. Et les entreprises rencontrent aujourd'hui de grandes difficultés à embaucher des cadres ou des commerciaux qui possèdent un niveau suffisant en langue française. De plus en plus d'entreprises, d'ailleurs, exigent de leurs futurs employés qu'ils aient le diplôme du certificat Voltaire qui, lui, permet d'attester d'un bon niveau ou de moins d'un niveau suffisant en langue française. Donc voilà tout ce que l'on pouvait dire sur ce texte. Donc vous voyez cette personne qui va se retrouver devant des élèves, des adolescents qui sont à un âge difficile, va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée parce qu'elle ne va pas savoir quoi faire avec ses élèves, d'autant plus qu'elle sera la seule
enseignante d'espagnol. Donc elle ne pourra pas se tourner vers d'autres enseignants de son établissement en leur disant est-ce que vous pourriez me donner un petit coup de main, m'aider un petit peu parce que je suis perdu. Elle sera la seule enseignante en espagnol de son établissement scolaire. Donc elle va se faire, je ne veux pas présager un petit peu, mais j'imagine qu'au cours des semaines, elle va se faire massacrer par ses élèves, parce que les élèves de 15, 16 ans, 17 ans peuvent être extrêmement méchants et ils vont se rendre compte qu'elle est totalement incapable de maîtriser son travail et ils vont la faire souffrir énormément. Et c'est certainement une prof qui, à la fin de l'année, va peut-être terminer sa fin d'année, mais qui va revenir sur son choix de partir dans l'éducation nationale et qui va choisir une autre voie parce qu'elle va se dire c'est impossible de travailler dans des conditions pareilles, je vais finir avec un burn-out, etc., etc. Donc voilà la situation actuelle de l'éducation française et ça m'a interpellé de voir cette lettre. J'ai voulu la partager avec vous et vous donner mon point de vue sur le sujet. Donc je le répète, loin de moi l'idée de critiquer cette personne qui n'y est pour rien. C'est l'État qui a décidé, malgré le fait qu'elle n'ait pas les concours, de lui donner des élèves du jour au lendemain sans aucune formation. Elle n'est donc pas responsable de ce qu'il se passe, mais elle va en souffrir et les élèves vont en souffrir. Si vous souhaitez me contacter, je vous mets ici toutes mes coordonnées, notamment mon site internet où vous pourrez trouver de nombreuses ressources pour le DELF ou pour le DALF ou pour la langue française, l'étude de la langue française en général. Mon mail, ma chaîne YouTube où vous trouverez plus de 600 vidéos et mon Facebook également. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.